Bonjour à toutes et à tous mes très chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes le dimanche 24 septembre 2019, il est exactement 15 h, ROH2F sur le 2.0. Il me rend fou. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, je ne sais pas ceux qui ont peut-être regardé les posts que je publie en ce moment sur Facebook. Eh bien oui, j'ai bien l'intention, quelque chose qui était déjà mûrement réfléchi, mais à présent, je suis dans la concrétisation. Et bien sûr, j'aimerais bien que cette aventure que je vais lancer, que d'autres veulent bien quelque part participer simplement en suivant cette aventure, si vous voulez. Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains qui sont partis un peu ailleurs pour voir un peu le monde d'une autre façon, pour essayer de voir les gens, comment les gens aussi voient le monde. Il y a bien très longtemps que je n'ai pas voyagé, c'est-à-dire un grand voyage, pas simplement dans l'Europe, c'est très simpliste. Pour moi, ce n'est pas des voyages, pour moi c'est simplement des affaires. En l'occurrence, à présent, j'ai bien fait le tour de la question. J'ai bien compris que dans cette société qui est en fait une société de caste, où c'est les fils d'eux ou les filles d'eux qui vont réussir leur vie, et les autres, eh bien, ce sont les gueux, ce sont les gens que l'on ne respecte pas, ce sont les gens que l'on voit dans les manifestations, gilets jaunes, etc., etc., des misérables qui sont eux-mêmes manipulés par des autres. Et malheureusement, ils sont aveuglés avec les crédits à la consommation, avec les iPhones, avec les toutes dernières technologies, et pourtant, ce sont les premiers à condamner la finance. Vous comprenez? Donc, on arrive vraiment dans une valeur inversée, et tout ça, personnellement, ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne suis pas pour le capitalisme, et je ne fais pas semblant de l'être. Je suis vraiment totalement et entièrement contre le capitalisme. Et je ferai le maximum pour le combattre. En l'occurrence, la mienne, ma manière, est d'essayer de retranscrire au mieux ce que je vois, ce que je vis. C'est aussi ça, la place d'un penseur, mes chers amis. Alors, mon idée est la suivante. De partir, je ne sais pas où encore par rapport à mes connaissances, mais de partir au Maroc. De voir un peu comment je vais partir en lien avec une association qui est en contact avec certaines personnes là-bas, de voir un peu comment est géré le problème des Africains, d'Afrique noire, qui arrivent à Marrakech, et quels moyens on donne, si vous voulez, à ces structures.
quels moyens humains et quels moyens financiers. Parce que j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien voir où va l'argent que l'on donne, nous, la communauté européenne, en l'occurrence au Maroc, pour s'occuper de ces jeunes. Et bien sûr, je serai de ceux qui s'attarderont sur les structures, à regarder, à m'intéresser et pourquoi pas à travailler avec eux. Ça serait avec un grand plaisir. Donc vous voyez que dans ma démarche, il y a 2 voire 3 démarches. Une démarche artistique, bien sûr, le but de partir et de voir le monde d'une autre façon, bien sûr. Un côté aussi générosité, le fait de vouloir partager ce que je vois ici, ces jeunes qui galèrent ici, alors que eux, là-bas, ils pensent que ici, c'est la vie de rêve, à travers les clips et toutes les conneries qu'on leur propose, bien sûr, mes chers amis. Voilà, pour clôturer cette vidéo, je voudrais faire une dédicace à Guadazero et à M. Badara, Ousmane Badara, que j'ai croisé hier au Puce. Alors, vous savez, j'aime bien aller au Puce de Clignancourt parce que je suis en train d'écrire un chapitre sur les puces de Clignancourt et ça m'inspire de voir si vous voulez, vous voyez la société dans son intégralité, la société dans sa réalité. Et ça m'inspire, ça me donne de l'inspiration et ça me donne envie d'écrire. Alors je me balade avec mon téléphone et puis j'enregistre un peu mes propos. Alors j'ai croisé M. Badara, M. Ousmane Badara, et je te salue, mon cher frère. J'ai croisé Ousmane Badara et vous savez, j'ai pas été surpris parce que je ne l'ai jamais pris pour un mytho, hein. C'est vraiment un homme qui est plein de sagesse. Vraiment. Et là, c'est mon cœur qui parle, bien sûr, parce que ces gens-là, ils se font rares. On les croise soit chez les religieux, d'ailleurs je les ai fréquentés, les religieux, donc je sais aussi de quoi je parle. Donc on les croise chez les religieux, on sent que les gens ne sont accrochés à rien. C'est des broutilles tout ça. 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est de la connerie. Donc on sent tout de suite chez cet homme la sagesse. Vraiment. À un moment je lui ai dit, et il n'y a pas besoin de dire, vous lui demanderez, il n'y a pas besoin, je n'ai même pas faire la vidéo d'ailleurs, et ensuite je me suis dit, je dois la faire pour nous donner la force, et pour dire aussi que quand les grands esprits se rassemblent, avec beaucoup d'humour, bien sûr. Alors, Ousmane Badara, je lui dis, oui, tu sais, moi, mes vidéos, c'est surtout pour la diversité et pour faire voir aux autres que la diversité, on est capable à faire des choses, on est capable de s'organiser et on est des gens qui, ma foi, essayons de tenir la route. Il m'a dit, la diversité, s'il n'y aurait pas de diversité, la vie elle serait monotone. Si les gens étaient tous les mêmes, si les gens s'habilleraient tous pareil, si les gens... Et on a eu une discussion un peu philosophique, ma foi, et c'est vrai que c'est un homme, pour le coup, qui mérite le respect, la force et l'honneur, bien sûr, en toute sincérité, Monsieur Badara, bien sûr. Ensuite, j'ai rencontré Guadazero, Guada, c'est des gens bien. C'est des gens bien, c'est des gens simples. Je suis personne pour juger, et d'ailleurs ce n'est pas un jugement, c'est juste ce que j'ai pu ressentir, et voilà quoi, c'est pas pour faire style, oui j'ai rencontré un tel, genre, non pas du tout, c'est pour vous dire que j'ai été ravi de rencontrer Guada Zehroa et Ousmane Badara.
Voilà, c'était Bernard-Henri Racaille, votre philosophe. Je referai une vidéo sur la manifestation hier au Gobelin contre le réchauffement climatique. Alors pour moi, ce sont des manifestations pour que les bobos s'amusent un peu, pour que les bobos soufflent un peu, vous comprenez? Comme ils font avec les gilets jaunes pour les classes populaires, eh bien les manifestations pour le réchauffement climatique, c'est pour que les bobos soufflent un peu, comme les gilets jaunes. C'est le même truc. C'est ça l'ingénierie sociale. Ils ont trouvé des techniques pour les faire souffler un peu. Bon, on va leur faire croire qu'ils vont manifester contre les ours polaires. Et allez, allez-y. Ouf. Après, ils vont en parler pendant 6 mois sur les réseaux sociaux pour noyer le poisson, mes amis. Parce que la France a signé le pacte de Marrakech, mes amis. Parce que la France est en train de prendre une politique américaine, mes très chers amis. Bien sûr que nous allons perdre notre souveraineté. Bien sûr, tout ce qui est en train de se passer en ce moment à Bruxelles, bien sûr que nous allons perdre notre souveraineté. C'était Baye Bencher, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao, mes amis. Ciao.